plus là. Voyons. Est-ce que tu monde qui rentre? Non. D'habitude, il y a 2-3 personnes au début, là, mais. C'est une bonheur un peu, là. C'est pas leur heure habituelle, là. Ah, une personne. C'est moi. La route était belle, Jeff? La route était cœur. Pas trop de neige? Il y a 0 neige. Le printemps est parti. Le printemps est parti. Pour vrai. Il est où? Lui, là, Il est parti. c'est parti pour le moment. C'est parti. Par ça, Charlotte, moi. Moi, je sors de. Bim. Ouais, on reste de même. Hey! Bon, on passe à live. On est-tu live? Ouais. Hey, on est live! Hey, la gang! Salut, bienvenue à Trip à Trois-Rivières. Aujourd'hui, j'ai un invité assez spécial, mon grand chum Jeff. Jeff qui se demande qu'est-ce qu'il fait là. C'est pas trop C'est toi qui se demande ce qu'il fait là. Ben non, moi, À cette heure-là, t'es couché habituellement. moi d'habitude, ouais, c'est ça, je dors, je suis dans mon lit, puis je dis, oh my C'est God. moi qui t'arrive de bonheur encore. Ouais, Maudit d'habitude, fatigant. j'écoute. À cette heure-là, je l'écoute, mais là, c'est le matin, je le reçois Ouais, en entrevue à Trip à Trois-Rivières. Merci d'avoir d'accepter l'invitation. ça fait plaisir, man. Pas trop intimidé. Ben non. C'est déjà que t'es nerveux, ça, avant de Ben, commencer. moi, j'aime pas ça, parce que habituellement, c'est moi qui t'en contrôle. Ouais. Là, c'est toi qui t'en contrôle. Ben, on contrôle tous les deux, dans le fond. Oh, ouais, je sais bien, mais je suis pas dans mes affaires, je suis pas dans mes pantoufles. Puis là, ton appartement nouveau était cœurant. C'est vraiment ça coche. C'est vraiment hot, c'est. Ben, regarde, c'est aussi grand que l'autre, mais c'est moderne. On a l'air en 2018. Là. Ouais, C'est ouais. beau. Le vinyle à terre en bois, Ça coche. les armoires, les électroménagers que Chum Hey, Benny et merci. tes chums t'ont acheté. Ouais. Le monde est fin, hein? Caliste, le monde est Générosité fin, c'est quoi, là? incroyable. Grâce à Jeff, ça, en partie. Ah, Je te l'ai déjà dit, hein. Ouais. Asti, je te le dis à chaque fois que j'ai la chance. Jeff, Asti, il m'a écouté, il m'a épaulé depuis le début, vraiment, de quand tu as parti ta radio pirate. Moi, j'ai été contacté, je t'ai envoyé des niaiseries en PDF, en PPS. Asti, là, m'en est à force d'avoir des virus, j'ai dit, bon, ça suffit, là. Fait que là, j'ai dit, fuck that. Fait que là, c'est pour ça que, mais ça a continué. Là, Ouais. on se parlait, puis on onde des fois. Puis là, à un moment donné, la magie de Noël est arrivée. Ouais. Puis là, t'as dit, ah, Chris, Jeff, c'est allez, le je te web. passe. Tu sais, c'est la beauté du web. Ouais. Tu sais, c'est plus facile. Ce genre de patente-là aurait été dur à faire il y a 20 ans. La beauté du web fait qu'on est. Tu sais, tout le monde bitch le web, tout le monde bitch les réseaux sociaux. La réalité, c'est que c'est extraordinaire. Tu sais. Faut pas. Tu sais, le monde essaie de trouver toujours des affaires poches à ce qui va bien puis ce qui est populaire. Mais tu sais, pour quelqu'un comme toi, les réseaux sociaux puis toute la communauté qui se bâtit, ben ça te permet d'avoir des gens, tu sais, de trouver des gens, de connaître du monde exceptionnel, puis ces gens-là, ils gardent des gâtes, puis ils s'occupent de toi, c'est extraordinaire. Mais moi, j'ai la chance, justement, d'essayer des choses dès qu'ils partent. Fait que c'est pour ça que, moi, des GoFundMe, là, Oui. je vais pas me vanter, mais moi, ça fait presque Ben oui, 10 c'est ans toi, que tu je as fais du inventé les GoFundMe. GoFundMe. Fait qu'en quelque part, là, les abonnements mensuels, en tout cas, c'est le fun de voir que là, les gens... Il y a ton côté techno aussi. Ouais, c'est ça, je suis un Il y a geek. beaucoup de personnes dans ton cas qui abandonneraient puis qui feraient rien. Toi, c'est ton côté techno, ça t'a donné. Ouais. Tu sais, ça t'a aidé en joie de verre. Là, tu sais, Oui, puis même qu'il y en a qui me disent aujourd'hui, comment tu fais? Puis que là, je partage certaines informations. À un moment donné, tu sais, j'ai pas de plan de match, moi, là. Moi, je me lève un matin, j'ai un gag dans la tête, une phrase qui est drôle. Ouais. Comme là, hier, c'était Avicii. Oui. Fait que là, j'ai marqué Avicii à Trip à Trois-Rivières, annulé. Il n'est pas là. C'est une Ils sont pas autre là. chaîne, c'est Tim une- viendra pas faire un tour. On sait de quoi il est mort, là. D'après moi, ça va être des pelules. Ben mais ouais, d'après moi, c'est c'est un habile, petit peu c'est de- tout de la pelule. là. D'après moi, une petite madame pendant 3 heures de temps. Bon, Une autre petite madame pendant 3 heures de temps, ça prend un petit peu de pilule bleue, ça prend Ouais. un petit peu d'ecstasy, ça prend un petit peu de fentanyl, ça prend. Mais ça a l'air que c'était un bon gars. ça a l'air. Ça a l'air que c'était il était humble. Tu sais, tout le monde qu'on lit, gars humble, simple, pas star, pas d'ego. Tu sais, mais tu sais, ils sont contrariés ce monde-là, hein, parce que c'est des créateurs. Ouais. Les créateurs, il y a un Tout le monde downside dit à ça. Ouais, là, c'est tu sais. ça, c'est ça. S'ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas créer. Donc, c'est quoi qu'on veut? On veut-tu avoir du monde qui ont toute l'air à des fonctionnaires, mais qui créent des tonnes poches? Ou on veut du monde un peu fucké en dedans d'eux autres, puis qui crée des grosses tonnes? Tu sais, moi, je dis souvent, tu m'as déjà entendu le dire, tu sais, les meilleures bands, ou encore les meilleures, les plus belles créations des gros noms qu'on connaît, c'est toujours quand les gars étaient pauvres,
quand les gars avaient rien, qu'ils avaient des problèmes dans leur vie, si le char partait pas le matin, puis la minute qu'ils ont commencé à faire de l'argent, puis qu'ils ont couché avec des top modèles de chez Victoria's Secret, écoutaient l'album d'après, puis c'est de la merde. C'est ça. Donc, tu sais, Vidé, faut prendre ce qu'on a à apprendre de ça, puis après ça, le plus weird là-dedans, c'est que les capotés des années 70 puis fin 60, là, les Ozzy Osbourne, Jimmy Page, Robert Plant, Keith, les gars des Stones, la gang, Keith Richards, je pourrais parler de Keith Richards, mais Mick Jagger aussi, Mick Jagger a une vie de fou. Puis les gars, ils sont en train d'enterrer tout le monde. Ils enterrent du monde qui était hot en 90 à tonnes, puis ils enterrent en star des gars qui étaient hot en 2008. C'est incroyable. Parlant de musique, toi qui es un DJ incroyable, hein, je te félicite sur tes playlists, sur Spotify, tu t'amuses avec ça, mais c'est il y a du travail. Oui, c'est ça. Le monde pense que je fais ça vite. Là. Sinon, c'est... Mais j'ai fait ça toute ma vie. Ouais. Moi, avant, j'étais pas... je pensais pas que j'allais faire de la radio. Je pensais que j'allais être un programmeur de station de radio. Ben, je l'étais. Mais finalement, c'est arrivé un accident de parcours que j'ai retourné devant le micro en 96. Puis c'était pas supposé pas longtemps. Puis là, le reste est history. Ouais, c'est ça, t'as ouvert la machine, c'est comme ça se fait. Mais moi, je suis plus un gars, tu sais, caméra de même, là. Je suis pas full ça. Puis le micro non plus, puis tout le côté public, j'aime pas ça. C'est ça, c'est pour ça que ça m'étonne que tu aies accepté mon invitation. Ben, c'est parce que toi, tu peux me demander n'importe quoi. Là. Ah ouais? Ah oui, moi, je suis prêt à faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'elle dit avant que ça parte, en tout cas. Ah, c'est Jeff Armand. Oui, regarde, je suis un acteur. C'était drôle. Non, mais, tu sais, j'aime pas ce côté-là. Personne ne sait ça. Là. Tout le monde pense que tu fais ça, puis tu as un côté très show-off. T'es très. C'est ça, t'es narcissique, t'as besoin de te montrer tout. Moi, j'ai zéro ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai essayé de cacher qui j'étais. Puis, par la force des choses, j'étais obligé de me montrer. Mais tu sais, aujourd'hui, je fais un peu plus. C'est un peu plus pépère. Donc, on n'a plus beaucoup de liberté. On est surveillé. Ah non. On est surveillé. Tu sais, un matin, je pognais le tweet de Donald Trump sur la journaliste du New York Times. Moi, je dis une patente de même de quelqu'un au Québec, là, une animatrice de TV ou un journaliste, c'est la fin, c'est terminé. terminé. Donc, tu sais, mais regarde, les boss puis les auditeurs le savent, là, on ne peut plus faire ce qu'on faisait. Il y a le fun. Tout ce qui est débat ou un peu de on se donne des coups, un peu comme des joueurs de hockey pendant la game hier. Les gars, ils se passent les gants en face. Il y en a qui veulent jouer au hockey, pas de gants en face. Bon, moi, j'ai compris ça. Puis à cette heure, on fait ce qu'on a à faire. Puis je le fun pareil. Regarde. C'est les nouvelles règles. Maintenant, au moins, on sait les règles. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui va essayer de changer les règles. Avant, on avait cette liberté-là. Moi, ce que j'avais dit au départ, c'est que si on joue avec elle, ça va jouer sur tout le monde. Les gens qui ne m'aimaient pas disaient ouais, mais lui, il faut le fermer à la boîte. Je dis mais peut-être que toi, tu vas le fermer à la boîte, mais peut-être que c'est toi qui vas se faire fermer à la boîte à un moment donné. Hey. Donc là, la liberté, elle a diminué de même. Elle a diminué de même. Là, elle est rendue de même. Là, il y a du monde qui travaille encore pour qu'elle soit de même. Là. C'est ça. Donc, il faut que tu t'adaptes, sinon tu meurs. C'est pour ça qu'on ne parlera pas de Martine chose. Qui? Du bloc. Non, je regarde pas ça arrête là. Moi, je n'ai même pas nommé. Non, mais en plus, je ne peux même pas en parler. Je ne m'occupe pas d'elle. Ben, ça me fait rien. Moi, je vois les médias s'occuper du bloc québécois. Allô, ding dong, comment ça va, là? Ça fait longtemps que c'est fini. Pas à peu près, là. Aïe, aïe, aïe. C'est eux autres. Ils s'occupent encore du PQ aussi, c'est bizarre. Ouais, c'est ça, c'est des chums, hein. Ouais. Ils sont à l'aise avec ces sujets-là. C'est une niaisage. Moi, les fins de semaine, j'essaie de ne pas trop penser à ça. Ah non, c'est ça. Donc, vu que je suis de Trois-Rivières, on change le sujet. Parfait. J'avais des questions des gens. J'ai filtré. Il n'y avait aucune insulte. J'étais vraiment fier. Ah ouais? C'est un peu décevant. C'est un peu décevant. Ben moi, je me disais en même temps, peut-être un scandale pousserait mon podcast, mais je non, tu le feras ça avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, je suis pas rendu. Non, mais toi, t'es bulletproof. Là. Moi, je peux parler. Toi, t'es comme un transgenre, t'es comme un. Toi, tu peux faire ce que tu veux, pas moi. Moi, j'étais un hétéro blanc garçon. Non, il y a oublié ça. Angry white man. Moi, j'étais un angry white man.
J'ai l'air bien angry, hein? Ben oui, t'as l'air enragé. Ah oui, j'enrageais raide. Premièrement, une question de Julie qui te félicite justement pour tes connaissances en économie. Tu éduques beaucoup les gens par ton passage, entre autres, vu que tu habites aux États, tu as vu d'autres choses, tu as vu d'autres. Puis, est-ce qu'elle aime, Julie, c'est que tu compares souvent notre économie avec celle de d'autres régions dans le monde. Fait qu'on voit que parfois on tire de la patte, mais ça. Mais ça, j'essaie toujours de faire ça. Tu sais, Ouais. Radio Pirate, c'est une gang. Ouais. Ça, eux autres sont plus craqués un peu. Ouais. Quand tu t'en vas dans un grand média comme Radio X, c'est différent. C'est ça. Parce que plus tu as de monde, plus faut que tu sois punché. C'est ça. Puis tu peux pas t'étendre. Tu sais, Radio Pirate, là, c'est un autre style complètement. C'est un pouf. Puis, tu sais, on peut y aller plus loin. Tandis que quand tu es grand public, faut que tu y ailles avec des punchés. C'est comme si tu étais dans une classe, finalement. Il y a 3 étudiants super doués, il y en a 10 qui sont en train de jouer avec le gun, il y en a 5 qui sont complètement partis aux fraises. Donc, il faut faire très attention. Donc, j'essaie toujours de mettre des petites images de même pour que le monde le catch. Pas facile de tout le faire, là, mais c'est ça. On fait des petites comparaisons, on arrive des petits chiffres, des petites affaires qui font qu'on peut se comparer. Parce qu'un de nos problèmes avec le dôme, c'est qu'on ne se voit plus. Puis c'est en se comparant qu'on peut améliorer les choses. Le but, c'est pas de s'auto-flageller, c'est pas de se dire qu'on n'est pas bon. Le but, c'est de dire, bon, ben regarde, là, on n'est pas bon, mais on va devenir meilleur parce qu'il y en a d'autres ailleurs qui sont meilleurs. Ce bout-là, on ne l'a pas pogné encore, mais on a espoir que ça arrive. Ah, l'histoire du gazon plus vert chez le voisin. Là, mais ça arrive, ça. C'est tout le temps. Mais c'est vrai que le gazon, moi, mon gazon, il est super vert. Je mets du bon engrais. Tu travailles fort, toi, ouais, c'est je mets ça, sur mon gazon, je mets du temps dessus. Mais il y en a qui ne travaillent pas du tout sur ni leur capacité à comprendre, ni à vouloir comprendre. Non. Il y en a, Il y en a qui ont tiré la ils ont plug. rien à faire, C'est triste. C'est triste, mais dans ce temps-là, tu dis, garde, tu peux pas avoir tout le monde. Mais moi, à l'inverse, je sens beaucoup plus de gens qui acceptent plus, puis qui veulent qu'on soit juste meilleur, puis qui acceptent. Tu sais, il y a des gagnants. C'est une question de mentalité, là. C'est question de. C'est question, tu veux-tu toute ta vie jouer dans les clubs, ne pas les playoffs? Moi, je veux pas être le Canadien. Là. Moi, je veux être les Pingouins. Ouais. Puis, je n'accepte pas d'être les Canadiens. Puis, nos dirigeants, c'est Marc Bergevin. Donc, c'est le plus bel exemple que je peux donner. Puis, si on n'accepte pas ça pour le Canadien, on ne peut pas accepter ça avec les gars qu'on a là. Ou les filles qu'on a là. On ne peut pas accepter ça. Ouais. L'économie américaine, depuis Trump, c'est quoi ton opinion là-dessus? Tu bulle, tu crois qu'il va péter? Il faut être fair. Là. Il y avait quand même un air d'aller avant que Trump arrive. Sauf que lui, il a donné... moi, ce que je remarque de lui, tu sais, Trump, la patente, c'est que il est ni démocrate puis ni républicain. C'est ça, il est Trump. Lui, il a les pieds dans les deux. C'est pas... peut-être que sa fille la ramène beaucoup vers la gauche, souvent sur des patentes. Puis, mais il n'est pas aussi monstrueux que ce que les médias disent. Même que souvent, je trouve qu'il est très péquiste. Ouais. Il est très cac dans ses affaires. Il est très doux. Oui. Mais c'est correct. Moi, il y a une certaine partie... Moi, je n'ai pas d'étiquette. Il y a des gens, on me dit, je suis de droite, je suis libertarien, je suis ci, je suis ça. Je ne sais pas ce que je suis. Mais de temps en temps, je m'en vais d'une place, puis le train à Montréal, c'est pas normal qu'on donne un contrat à une compagnie, que ce ne soit pas bombardé, ça c'est pas grave. Mais c'est pas normal que dans la soumission, on n'ait pas exigé que Alstom n'ait pas des trains faits ici pour l'assemblage. Pourquoi ça va être fait en Inde? Au moins si, mettons, on disait, on va avoir un projet de 2 milliards au lieu de 6. Je dis, on va prendre 4 milliards d'économies, puis on va peut-être être capable de faire de quoi avec ça. On va mettre ça dans les poches du monde, puis le monde va créer des emplois, puis ça va être correct. Mais là, le projet coûte cher, on va se faire fourrer par la caisse de dépôt, puis la patente va être faite là-bas en Inde. C'est ça. Puis, regarde, moi, donc, j'ai un côté protectionniste, mais en même temps, je ne l'ai pas. Je ne pensais pas que je l'avais, mais sur ça, je l'ai. Quand c'est des projets publics, c'est plus dur au Québec parce qu'on n'est pas nombreux, mais quand c'est des projets publics, il faut s'assurer un peu que les compagnies utilisent la main-d'œuvre chez nous. Quand vois-tu ça? Quelqu'un qui dit, hey, Jeff est de droite, ça vois-tu, il est fourré. Il est fourré. Ça arrive, ça arrive. Regarde, Jeff. Mais tu sais, je trouve que Trump il s'occupe du monde qui était désabusé de la politique. Ouais. Puis ça, c'est un grand coup d'en face. Mainstream de media, toute mainstream media, tout le Washington. Wow. Washington, il est arrivé là, lui. Mettons Washington, là, c'était une tarte aux fraises, aux framboises.
C'est une belle grosse tarte. Puis lui, t'arrivais dedans, puis il a sacré un grand coup de poing dedans, là, la tarte. C'est ça qu'il fait, là. Donc ça, on va te dire de quoi, s'il y a un Donald Trump qui arrive et qui commence à écouter le monde au Québec, un politicien qui écoute le monde, tu sais, cette semaine, là, la patente du commerce entre les provinces, là, que la Cour suprême a. Moi, je comprends pas qu'il n'y a aucun politicien québécois qui a dit, mettons la CAQ, là, tu sais. Hey, non, nous autres, si on est au pouvoir, là, la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'entend que les provinces en autour de nous autres, puis on veut. On n'est pas pour crier que Trump c'est un maudit protectionniste, puis en même temps pour être capable de faire de la business entre nous autres. Ben oui. Puis, le libre-échange, là, le libre-échange, c'est trop gros, ça. Le libre-échange, là, c'est supposé. L'accord du libre-échange est supposé rentrer dans une patente grosse de même. Ouais. Mais là, c'est pas ça. Ils font des livres, ça c'est rien que la préambule, ça là. Ça c'est le premier livre. Il y a 75 livres de même pour des exemptions. Donc c'est pas du libre-échange, c'est du fake. C'est du gros fake. Donc, c'est ça. Mais, je me dis que cette semaine, regarde, c'est la preuve que nos politiciens, ils s'occupent pas du monde. Parce que 90% des gens et plus disent, mais non, aboliissez les frontières entre les provinces, vous êtes le même pays, je vois le vert. Il n'y a pas un politicien qui écoute le monde. Le jour où il va en avoir un, là, le jour où il va y avoir un gars comme Donald Trump, qui va s'appeler, mettons, Benoît Girard, c'est monac, un peu, là, on ne le connaît pas encore. Mais ce gars-là arrive, ou cette fille-là arrive, tout arraché, parce que là, ils sont complètement. Le monde est blasé des politiciens, des politiques, des promesses électorales. Comme on voit là, que les milliards, ça pleut. Là, il n'y a pas de journée où il n'y a pas des routes d'annoncer. Ben, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est comme surréaliste, là, tout ça. Fait que non, le monde attend ça. Puis je pense que ça fait le succès de Trump. C'est que lui, comme tu dis, il brasse tout. Puis c'est ça que le monde voulait. Ben, il brasse tout. Puis garde avec la Corée du Nord. Ouais. C'est technique. Tout le monde le traite de cave quand il fait les affaires au début. Mais ça a été le début de quelque chose qui, là, on est en train de réaliser que peut-être la Corée du Nord est en train de s'écrouler. Ouais. Puis c'est une maudite bonne nouvelle de voir la Corée réunie. C'est tout le même peuple, ça, là. Ouais. Puis on voit comment les gens du Sud sont des innovateurs, comment ils sont extraordinaires au niveau technologique. Donc, imagine-toi qu'est-ce que ce pays-là, ce nouveau pays-là peut être, un peu comme l'Allemagne. Ah oui. Comment est-ce que ça peut être, mettons, dans 10, 15, 20 ans d'ici, si on regarde les 30, 35 dernières années, la Corée du Sud, imagine-toi, si tout ça réuni, ça va être. Ça va être une Formule 1. Il n'y aura jamais de crédit à Donald là-dessus. Non, mais les gens lui savent. C'est ça. Les gens qui veulent pas, les gens de mauvaise foi, là, que t'entends. Ouais, mais là, quoi, toi, c'est un gros cas, c'est de la cocaïne, lui. Ouais, très drôle. Mais ça, tu peux pas rien faire avec ce monde de même. Tu t'attends pas à ça. Tu t'attends pas à ça. Jeff, à quand une biographie ou un livre qui va parler de l'histoire du Québec? Ouais, handicapé. Ouais. Une biographie. Un livre audio. Ouais. C'est plus facile. Le podcast, justement, un podcast qui expliquerait ta vision de la radio au Québec puis l'avenir parmi les technologies. Y aurait-tu de quoi à faire avec ça, selon toi? C'est parce que c'est bien dur à... C'est dur à... Ben moi, j'ai eu une petite idée parce que j'ai lancé un projet qui s'appelle Podbox, puis dans lequel on investit beaucoup de temps. On est plusieurs personnes qui investissent beaucoup d'argent là-dedans. Puis les gens ne savent pas, mais tout derrière Radio Pirate, d'ailleurs, t'es podcast, toi tu travailles avec d'ailleurs. Radio Pirate, puis jeffillion.com. Derrière ça, il y a un outil qu'on est sur le bord de lancer pour des podcasts. Toi, tu étais un early adopter, comme toujours. Mais on est sur le bord de lancer grand public pour les gens qui veulent faire du podcast. Mais il y en a des solutions de podcast, mais nous autres, on fait des stations de radio complètes. Ça veut dire qu'on est capable de bâtir avec notre outil un genre de XM Satellite, XM Sirius. C'est quasiment 2 jours. Tu ramasses avec 50 stations de radio, tu peux mettre des interventions dedans, tu peux devenir un DJ de station country. Donc, moi, c'est parce que là, actuellement, les journaux ont été frappés, la TV est frappée, la radio est épargnée. C'est la radio est la seule de tous les vieux médias qui, ses revenus sont pareils. Les autres, c'est des diminutions comme ça. Donc, ça, tant que les revenus sont de même, ben, tu es toujours porté à être plus conservateur. Tu es toujours porté à dire, ben écoute, on attendra que ça change quand il va y avoir un déclin. Donc là, le déclin, il y en a dans l'écoute parce que les gens ont plus de choses, mais tu sais, total, le nombre d'heures est le même, et vu qu'il y a plus de choix, les gens écoutent différentes affaires. Mais au niveau des revenus, c'est les mêmes revenus qu'avant. Donc, ça,
ça fait que souvent, tu vas attendre avant de faire les changements. Mais moi, je pense que les gros changements, ils vont arriver quand, puis bientôt, là, ils vont arriver quand les constructeurs automobiles Ouais. vont... Intégrer tout ça. Ouais, ça va être comme un iPad, un peu comme le Tesla. Là. Ouais. C'est un peu comme un genre d'iPad avec Apple Play, puis un autre, là, Android Play, je pense. Donc, quand tu vas avoir ça dans ton auto, puis là, de plus en plus, les voitures de luxe commencent à l'avoir. Donc, tranquillement, pas vite, ton board, tu vas avoir ton application de Spotify, tu vas avoir ton application de XM Sirius, tu vas peut-être le pogner par plus du LTE ou du 5G, le 5G qui s'en vient. Ouais. Ou encore, tu sais, plus que même le satellite. Le satellite, il faut peut-être juste le prendre quand tu vas être hors des zones. Ouais, c'est ça. Mais il y a un gros changement qui s'en vient là. Puis là, ce qui va rester de nous, parce que les gens ont besoin de contenu quand même, ont besoin de choses locales, mais ceux qui vont rester, ça va être ceux qui ont les meilleurs brands. C'est ça. Parce que ça va être une question de logo, puis de penser à tu sais. Regarde, puis c'est ça, c'est le cas pour tout le monde. La TV, c'est pareil. Là, tu sais, je regarde CNN, ses revenus sont de même, mais tu regardes les revenus Internet de CNN, sont de même. Ouais, c'est ça. Donc, le vieux modèle est en train de tranquillement s'en aller, puis les gens regardent de plus en plus par l'application, puis par des petites vidéos ici et là dans les réseaux sociaux. Donc, ça fait qu'eux autres, avant, il y avait 0$ en web. Là, maintenant, d'ici 2021-2022, ils vont avoir 1 milliard de revenus en web. Bon, ben là, ça va m'intéresser. Là, ben, ça va être pas mal leur grosse Il business. faut retourner. Ben, nous autres, ça va être ça aussi. T'sais, nous autres, ça va être un peu la même affaire. 1 milliard? Ouais, Jeff, c'est 1 fort. milliard. Ben non, pas le. Non, pas nous autres. Pas nous autres. Eux autres. Eux autres. Eux autres, pas moi. Moi, je veux toujours être dans les fonds de tiroir. Ben non, voyons, c'était pas sur le fond. Kevin nous demande sous-écoute, Mike Ward sous-écoute son podcast qui est à succès sur YouTube. Qu'est-ce que, si tu invites, Il y a juste une patte pour c'est ça. un concours, ça, qu'on se demande qui va faire tomber à table. Oui. Danger, danger. Ouais. Les gars sont pas moi. Mike Ward sous-écoute, t'invites. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, puis avec qui t'aimerais y aller si tu acceptes? Ben, je ne sais pas si je vais y aller parce que moi, il faut toujours que je fasse attention. Là. Je suis un peu genre, tu sais, puis Mike, puis moi, d'après moi, c'est de la bombe. Ça peut être dangereux. Donc, il faut que je pense à mes enfants, à leur futur. Mais c'est sûr, j'adorerais être avec Mike. Puis, si jamais il décide de m'inviter, on en reparlera. Mais je sais pas, regarde avec qui j'irais. Je me suis jamais arrêté à ça, mais c'est sûr. Tu sais, Mike a encore beaucoup de liberté dans ses podcasts, puis ça, je ne veux pas y enlever. J'espère qu'il va pouvoir le garder longtemps. Le seul problème de ça, c'est qu'il est déjà populaire. Et plus il va être populaire, plus il va y avoir des petits bouts de ça qui vont circuler, puis plus l'intelligentsia va commencer à émettre de la pression, puis je ne souhaite pas. Mais c'est le même que ça marche. Je sais que c'est le même que ça marche. Mais, tu sais, je trouve tellement Mike a une belle liberté, pas à peu près. Puis j'espère qu'il va se battre pour la garder. Il s'est battu beaucoup dans toute l'histoire qui est arrivée. Puis il va y en avoir d'autres. Il va y avoir d'autres. Tous ceux qui sont un peu trash, un peu. Ceux qui repoussent les limites. Dans le Québec qu'on a en ce moment, où on a la police du fun partout, j'ai toujours peur pour ceux que j'aime. J'ai toujours peur pour ceux que j'aime. Je leur souhaite pas. Puis je souhaite que pour lui, ça continue pour toujours. Mais je trosse pas l'intelligentsia montréalaise. Oui, puis tu fais même spécifier montréalaise, parce qu'on dirait que... C'est pas les Montréalais. Non. C'est l'intelligentsia montréalaise. C'est ça. Elle est dans... On sait c'est qui, là. Ceux qui ont ils sont les crayons, 500, là. les caméras, c'est ça, Ouais. ceux qui décident de Ils sont 500. ce qui est bon et ce qui est pas bon. Là. Ouais. C'est, La police du fun. c'est ça. C'est carrément ça. La police du fun. Ah, c'est vrai que ça, ils sont pas mal présents. Hey Jeff, des projets à venir, là, tu parlais de Podbox. Oui. T'es-tu encore dans ta tempête, le golf? Oui, j'ai encore le golf. C'est bon, ça. Ben moi, je suis pas dans les activités. Ouais, Tu sais, je joue au golf, Ouais. mais puis je fais des réunions du conseil d'administration, mais je veux dire, dans le day-to-day, c'est pas moi qui est là. J'ai pas le temps ben, mais le golf, dans le golf, j'ai deux autres compagnies qui sont reliées au monde du golf. J'ai Élément Vert qui fait des greens de golf. Ben oui, c'est Donc, gros, ça aussi. Ça fait ouais. 2-3 ans, là? C'est la deuxième année. Deuxième? Ça va être la deuxième année. Là, on a pogné un gros contrat en République dominicaine. Wow. On a pogné le contrat aussi de refaire. C'est pas un gros contrat, mais c'est pas un gros contrat. Oui, c'est un gros contrat, mais si on compare avec certains autres contrats, c'est pas le plus gros.
Mais on est content de savoir que les dirigeants du G7, parce que quand tu t'en vas à Charlevoix, au manoir, le club de golf, quand tu frappes dans le fleuve comme des balles de pratique. OK. Puis en haut, vu que c'est comme une butte, ben, ils ont eu de la misère à faire pousser du gazon là parce que l'eau autour elle se draine tout le temps. Donc là, il y avait mis un tapis synthétique qui était l'ancienne génération, mettons. OK. Mais là, avec nous autres, nos produits, c'est quasiment pareil comme du gazon. Et on va aller faire ça là, dans la minute que le sol dégèle. On fait ça dans les prochaines semaines. Puis les Donald Trump de ce monde, puis les autres chefs, quand ils vont jouer au golf, Ils vont voir ça. ils vont jouer sur notre tapis. Non, ils vont jouer sur notre gazon synthétique. On est bien fiers de ça. Puis ça, regarde, nous autres, on y croit beaucoup. On est en pour parler avec d'autres pour représenter leurs produits. On développe aussi une gamme de cages. Tu sais, les gens qui veulent se faire des cages de golf chez eux, Oh, wow. en aluminium, puis tout, qui peuvent démonter. Mais tu sais, c'est monté là, pour vrai, c'est pas des affaires que tu achètes chez 15 Tire. C'est des filets, là. puis J'ai des filets de pêche faits pour ça, qui sont solides, puis que tu ne changeras pas souvent. Là. Puis on met notre tapis à terre, donc les gens peuvent. Tu sais, c'est bien fait, c'est sécure. C'est ça. Puis l'autre affaire, wolfgolf.ca. Ouais, Ça, c'est wolfgolf.ca, donc on fait des calottes de golf. On fait un brand extraordinaire. Nick qui est derrière ça, quand je me suis joint à lui il y a quelques mois, il avait déjà un produit extraordinaire. La nouvelle gamme de cette année était écœurante. Donc allez voir ça, wolfgolf.ca. Nous, ce qu'on veut, c'est bâtir un brand avec du produit de qualité. On veut avoir un produit qui attire pas juste les golfeurs. Tu sais, parce que souvent les golfeurs, ils vont prendre une calotte de Callaway, puis dans le côté, il va y avoir un logo d'une sorte de poteur, Odyssey, etc. Puis là, quand tu t'en vas avec ça, là, ta blonde a dit, on s'en va manger au Cosmos, là, même pas ta calotte de golf. Okay. Tandis que Wolf Golf, si tu prends le modèle juste avec le W, tu sais même pas que c'est du golf, même, puis souvent, si tu prends Wolf Golf seulement, il n'y aura pas il n'y a pas un autre logo ailleurs qui fait que tu as l'air d'un gars de NASCAR. C'est pas pareil que le NASCAR, mais il y a 2-3 logos. Donc, nous autres, on a épuré ça. Puis le but, regarde, on va se le dire, on veut bâtir la plus belle compagnie de calottes avec un super brand. On aimerait ça déranger les gros joueurs pour qu'ils nous achètent. C'est ça. Ah bon, ça c'est le but. Ouais. C'est ça, Star quasiment, hein? C'est le Ben, ça a l'air à déranger chez nous, là, quand quelqu'un d'ailleurs achète. Là, ben moi, là-dedans, c'est ce que je veux. Là. J'espère qu'un gros joueur américain ou européen va nous acheter parce qu'il va dire, regarde, vous avez un beau brand, vous avez une belle, vous avez un following, etc. Go, on y va. Hey, c'est terrible quand on se fait acheter par les Ah, c'est dégueulasse. Hey, c'est dégueulasse. Tu sais, mettons que ça va bien, puis ils nous achètent 100 millions. Hey. OK, 100 millions, mettons que c'est la gang d'Adidas ou Puma qui nous achète. Ouais. Ils sont en Europe, ils prennent 100 millions dans la compagnie, ils viennent les mettre dans notre compte de banque. C'est 100 millions qu'il n'y a pas dans la province. Hey. Donc après ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va-tu le regarder? Ou on va investir dans d'autres projets, ou on va s'acheter je sais pas, on va se faire poser du beau vinyle comme toi, là, dans nos bureaux. Quelqu'un va le poser, quelqu'un va le vendre, etc. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que c'est, ce problème-là, de ne pas savoir comment l'argent se promène. Tu sais, on est comme... Non, pas que ça se promène, pas que ça rentre, non, pas qu'à ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis le lendemain, il va y avoir un show de... Le lendemain, ils vont avoir un show de Elton John. Yes, le gars part avec 2 millions de la cagnotte, de l'argent du monde, s'en va chez eux à New York, puis personne ne dit un mot. Ça, c'est pas grave. Oh, c'était un bon spectacle. Ah, de la culture. Ouais, c'est ça. Mais ça, si on parle de fuite de capitaux, ça en est. C'est ça, ça en est tout le monde. Rona, c'est des capitaux qui sont rentrés. C'est pas une mauvaise nouvelle. Ah non, c'est une assez bonne nouvelle. Consolider les emplois, il y a amélioré ça. Mais regarde, c'est super. C'est l'affaire. Hey, Jeff, je suis vraiment content que tu aies accepté de venir. Tu vas même me dire que c'est fini. Ben, on n'est pas sur le bord, mais il faut que je te laisse aller à 10h, t'as dit? Ouais, 10h05. C'est ça. C'est pour ça. Y a-tu des questions? Ouais, Mike Tremblay demande si on veut Mike! Est-ce qu'il va, Mike? Il a l'air d'aller bien, il était là avec nous tout le long. Il demande si on veut soumettre notre podcast à Jeff pour son projet, on envoie ça où? Si on veut soumettre notre podcast à Jeff pour son projet, on envoie ça où? OK, ben regarde, c'est parce que bientôt, Podbox va être disponible. Il est disponible, on peut s'inscrire déjà, mais c'est juste que tout le pricing n'est pas encore fait. Puis tout le côté membership est en train d'être bâti parce qu'il va y avoir un coût à ça, il va y avoir un système de base. Comme toutes les plateformes. Mais c'est parce que cette plateforme-là est extraordinaire parce qu'elle permet de monnayer tes podcasts. Donc, tu as un outil de monétisation, tu as un ad server qui est branché à ton outil. Donc, soit que tu vends tes pubs toi-même
ou encore nous, on t'en vend quand on en a, puis on te donne une partie, ou on te branche sur des serveurs extérieurs. Mettons, il y a des serveurs à Montréal, il y en a 2, 3, on peut avoir Google AdSense qui est là. On peut voir AOL, tout dépendamment de ce qu'on a comme proposition. Puis, c'est sûr que si tu fais ça amateur et tu as 1000 écoutes, tu ne mets pas riche avec ça, là, mais je veux dire, c'est le fun. Ça paye souvent ça paye ta plateforme, tu peux payer ton équipement, ça peut te donner un petit affaire de temps en temps pour aller chez Chocolat Favori, payer comme glacé. Donc, ça, c'est le fun. Mais Podbox, c'est ça, c'est un outil qui va permettre de bâtir ton. Ben, tu le sais, là, tu le vois. Là. On peut même. Les spots que tu as au début de ton affaire, ton image sonore, etc. Donc, dans toutes les plateformes que moi j'ai faites, là, parce qu'à un moment donné, je me suis dit. Moi, je voulais plus. On a-tu du temps? Oh, on a du temps. Donc, moi, je voulais plus investir d'argent à coût de 50, 100 000 $ dans des sites web. Puis dans des patentes là, où est-ce qu'il faut tout que tu gères l'administration de tout ça pour la gestion des podcasts, etc. Je dis. Parce que c'est quasiment 4 ans, 5 ans. C'est beaucoup d'argent. Donc, plus tard, là, je veux que ça soit plus simple. Donc là, j'ai commencé à regarder des plateformes existantes. Il y en a 5, 6, 7, 8 des bonnes. Sauf qu'à chaque fois que j'arrivais, il y avait toujours 2 affaires sur 4 ou sur 5 qui étaient importantes pour moi, qui faisaient que, il y avait toujours 2 affaires manquantes. C'était tous des bons produits, mais il manquait le 5 sur 5. Il y avait toujours 2 produits manquants. Donc, je me suis dit, je vais le faire, je vais le bâtir. Je vais le donner. Donc, je vais mettre. Là, regarde, on est rendu à une couple de 100 000 d'investis là-dedans. C'est pas long, hein, dedans. Mais là, on a un produit qui est bien léché. Là, on est rendu à la fin. On est rendu à la fin parce que nous autres, on l'utilise depuis au moins 1 an. Donc, ça, on est les meilleurs testeurs. Nous autres, c'est nous qui le fait. Toi, tu testes, il y en a d'autres qui le font. Donc, ce qui va arriver, c'est que si vous allez sur Podbox, il y a 2x, podbox.com, vous allez vous inscrire. Puis là, c'est un genre de version bêta. Mais plus tard, ça va être la vraie version qui va être sur Google. Puis les gens, quand ils vont chercher une patente de hosting, un podcaster, ils vont tomber sur nous. Mais ils vont avoir une solution qui est complète, comme pas personne fait. Puis on a une version aussi broadcast. On a une version pour les broadcasters, pour les compagnies qui font de la radio FM, des patentes de main. Donc, on va avoir une place où on va mettre les podcasts des stations FM qui s'appelle FM Box. On a, puis Radio Pirate va devenir que du contenu qui est gratuit. Et dans Podbox, il y a aussi un site. Ça veut dire que tu n'as plus besoin. Là, toi, tu ne l'as pas encore, là, parce qu'on est en train de finaliser. Là. Mais tu vas avoir, on appelle ça MyPage. Là. MyPage va devenir ton site. Tu n'auras plus besoin d'investir dans un site. Ton site, il va être dans la solution de Podbox. Il va être là. Puis, tu vas avoir, dépendamment de ce que tu as besoin, ça se peut que tu aies besoin d'un site très simple. Si tu auras quelque chose, tu es un broadcaster, tu veux un site plus compliqué, bon, on va avoir la version plus compliquée aussi, avec plus de stock, plus d'options. Mais c'est trippant, tu sais. C'est des beaux projets, ça. Ça, c'est le projet de ma vie. Ça, c'est plus gros que Radio Pirate et Jeff Fillion, parce que ça, je veux qu'on soit mondial avec ça. Je veux qu'on devienne des leaders. Puis c'est pour ça qu'on a Nicolas Genet qui est à Silicon Valley, qui est impliqué là-dedans, qui est le CTO, la gang de Fongo à Québec qui travaille de manière extraordinaire, mon chum Phil aussi, qui travaille fort. Donc, tu sais, on a de beaux produits. Puis pour Mike, tu peux t'inscrire là, Mike, puis je vais te voir passer, puis on va t'organiser quelque chose. Et ultimement, après, donc, tu mets tes podcasts dans Radio Pirate. C'est sûr que nous autres, Radio Pirate se donne quand même. Il y a certaines règles qu'on va suivre, il y a certaines choses à accepter. Oui. Mais, somme toute, on va ressembler à un YouTube des podcasts pour le Québec. Il y a beaucoup d'outils de podcasts semblables aux États dans le reste du monde, mais au Québec, il n'y a pas vraiment ça. Donc, Radio Pirate va devenir non plus la radio de Jeff Fillion, mais la radio de tout le monde. Du monde comme toi, tous ceux qui ont le goût. Steve DeGuy qui est revenu, qui a commencé à faire un show pour la communauté des Guy. Le Doc Boucher, tous ceux qu'on connaît, tous ceux qui avaient le goût d'en faire. Là, maintenant, vous pouvez répandre sur les réseaux sociaux vos produits. Donc, ça, c'est le fun. Puis, Il y a Jerry qui est tout le temps là. Jerry est tout le temps là. Jerry, lui, il va être à la retraite dans 65 ans. À 65 ans, il va faire des podcasts de bourse. C'est simple. Moi, je voulais que l'outil, toi, tu es techno. Mais un gars comme Jerry est moins techno. Mettons, il est moins. Il fait ses affaires sur son téléphone, sur iPad, très bon, mais je veux dire, commencer à gérer des podcasts, un peu, là. Puis, il va être capable. C'est ça le but de Podbox. C'est super simple. Donc, Mike, t'es bienvenu.
C'est cool, ça. Ah, non, moi, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir sur cette plateforme-là. C'est quand même facile à... C'est intuitif, je pourrais dire. Tu as ton channel, tu mets tes trucs dans ton channel, tu mets tes tags. Tu peux avoir 4 channels différents. Tu peux avoir un all-rider country, tu peux avoir un all-rider qui parle de sport, tu peux avoir un all-rider qui parle de techno, tu peux avoir un all-rider qui parle seulement de tes soins, de tes petits anges, etc. Tu peux avoir chaque channel si tu veux. Là, tu as un channel plus général. Mais c'est vraiment simple. C'est un beau projet. Si les vieux là, qui ont connu ça s'appelle Radio Ego, est-ce qu'il y a un lien qui ressemble à ça ou ça va être un complément? Comment tu Radio Ego, c'est sûr que on travaille beaucoup avec la gang de Radio Ego. Ouais. Fungo, les gens avec qui on travaille, c'est les gens qui ont créé Radio Ego. Okay. Donc, Ghislain, qui est à Radio Ego, est impliqué aussi avec nous autres dans différents niveaux. Puis, Radio Ego, pour nous autres, c'est un... Ça aussi, c'est un gros projet. Là. Moi, pour l'instant, je ne suis pas encore impliqué dedans, mais on est tellement proches que... tout le moteur de Radio Ego, on est en train de faire la conversion, puis ça va être pas de box. OK, c'est ça. Donc, puis tout le look, ce que je te disais, My Page, mais ce que tu vois de Radio Ego, c'est le look que vous allez avoir. C'est ça. Ou à peu près. Là. Donc, quand tu vas avoir ta page à toi, ça va ressembler. Déjà, quand tu compares Radio Pirate et Radio Ego, il y a beaucoup de ressemblances. C'est juste que le code en arrière, actuellement, n'est pas tout identique, mais le look, ça se ressemble beaucoup. Ah, c'est bon, ça. Ah non, c'est le fun de voir tes projets, puis... moi, ce que j'aime de toi, Jeff, c'est que tu n'abandonnes pas. Tu lèves les bras, puis tu fais... J'abandonne pas parce que je viens de voir une fois par année. Ouais, ça te craint. Je le disais tantôt à mon chum Eric au cheer, je dis, bon, mais gars, j'ai eu une semaine de mal. J'ai eu une semaine difficile. Puis, je dis à ma blonde en montant, j'ai dit aussi, puis je disais ça à Eric tantôt, avec qui j'étais au cheer. J'ai dit, c'est bien aligné, je vais voir mon chum aller. Puis quand je vais voir mon chum aller, je regarde comment toi, tu lâches pas. Ben, nous autres, on ne peut pas lâcher. Là. Quand on le voit, on ne peut pas lâcher. C'est impossible. C'est bien gentil. C'est l'inspiration de beaucoup plus de monde que tu penses. Ben, c'est ça qu'on me dit souvent. Ouais. Je reçois des commentaires, des fois, des gens qui disent tu sais pas, mais tu viens de m'aider. Une fois, je parlais avec un gars, puis peut-être quelques mois après, il m'avait avoué que pendant que j'ai parlé, il avait son gun dans les mains. Voyons donc, ouais. Puis il s'en allait. Il était parti, il était noir, il était dark, là. Ça allait pas bien dans sa vie. Fait que c'est comme, wow, tu sais, j'avais aucune idée qu'en écoutant un gars, une fille, n'importe qui avait besoin de parler, de communiquer, que ça allait changer sa vie. C'est extraordinaire. Ça m'a vraiment... Ah ouais, mais regarde, de parler, tu le mérites, man. Merci. C'est pour ça que le web me permet ça. Tu parlais tantôt là, de la transformation et tout. Moi, Internet, c'est vraiment ce qui change ma vie. Mais ça. Parce que physiquement... T'aimes-tu pas ça entendre parler du bitchage d'Internet? Internet, c'est extraordinaire. Il y a de la merde là-dessus, puis la journée sur Facebook. Mais je suis plus capable. Ah non, puis moi, c'est vraiment le côté positif de la chose, puis j'essaie justement à chaque fois que j'ai l'occasion, quand on parle de des fraudes sur Internet, de dire, ouais, mais souvent, je dis, toi, tu es une bonne personne? La personne, elle dit, ben oui. Moi, je suis une bonne personne? Elle dit, ben oui. Ben, il n'y a pas rien que de la merde sur Internet, c'est sur Internet toi aussi. C'est pour ça que comme le reste, dans la vraie vie, il y a des bandits, puis dans Internet, il y en a. Puis, c'est une minorité. Il faut arrêter de tout le temps fixer la minorité. C'est sûr qu'il y a une semaine comme cette semaine. Et tu vois l'histoire de la petite fille, ça fait mal. Ça, c'est terrible, ça. Ça fait mal, ça. Ça fait mal à notre cœur. Moi, je suis pas un broyeux. J'ai de la misère. Je disais ça hier à Radio X, c'est vrai. J'ai beaucoup de misère avec mes émotions depuis que je suis jeune. C'est pour ça de mon père. Autant j'ai de la misère à sortir les grands rires et les grands pleurs, donc il n'y a rien qui sort. Mais cette semaine, chaque fois que j'ai entendu parler de cette histoire-là, j'avais une larme à l'œil. Je ne peux pas comprendre qu'on ait abandonné cet enfant-là. Puis j'ai de l'information qui me laisse croire qu'au procès, il va y avoir des choses qui vont sortir sur notre système, donc la DPJ, qui vont être terribles. Ils vont être terribles. Donc, si on se pense en bonne main, parce qu'on se débarrasse, on envoie de l'argent automatiquement sans s'en rendre compte, puis on pense que tout va bien, puis que tout roule. Je pense que notre mission, là, on est en train de l'échapper, pas à peu près. Là. On est dû pour un grand coup de barre. Là. Puis la madame qui a parlé de la DPJ, là, qui a été interrogée par les médias, si c'était dans le privé, elle se ferait mettre dehors. Avec les réponses qu'elle a eues, là, elle se ferait mettre dehors. C'était toutes les mauvaises réponses.
toutes les mauvaises réponses. En tout cas, regarde. Là, je vois la photo de la petite, mais c'est quand je disais tantôt, on a eu une semaine de marde. C'est pas nécessairement moi qui ai eu, mais je dis, il a fait pas beau. Il est arrivé cette histoire-là. Cette histoire-là a touché le Québec comme rarement l'histoire a touché le Québec. C'est rare. Il y en a des meurtres, il y en a des histoires. Là. Mais celle-là, elle a vraiment fait mal. Là, parce que dans le fond, nous autres, on le sait que cette mère-là avait trop de problèmes pour avoir un enfant à sa charge. C'est ça qui nous fait mal. C'est un peu mon message quand je parle aux gens. Je dis toujours, essayez de dépendre le moins possible de l'État. Parce qu'on le voit, là, moi, en principe, je dépendrais de l'État dans ma condition financière, sociale et tout. Mais ils ne sont pas capables. Donc là, il faut que je fasse. Oui, mais moi, je veux que l'État s'occupe de gens comme toi. Ben, c'est ça. Moi, je veux que les gens s'occupent de cette mère-là. J'aurais aimé ça qu'on s'en occupe. Les gardes ne pouvaient pas. Je comprenais pas. Ouais. Les raisons, je ne sais pas. Sa mère semble être un cas problème. Elle aussi. Je ne sais pas toute l'histoire. Ouais, on la connaît pas. Sauf que carrément, c'est. Tantôt, je disais, je ne sais pas, j'étais à droite ou à gauche. Là. Moi, là, donner des impôts et de l'argent là, pour aider ce monde-là puis aider des gens comme toi, ça me dérange zéro. Mais dites-moi qu'Alain est bien. Là, ici, tu es bien. Mais dites-moi qu'il y a quelqu'un qui peut payer avec de l'argent qu'on nous donne au gouvernement. Non, il faut qu'Alain fasse des ramassages d'argent avec des spectacles, des ci, des ça. Et puis c'est tout en ton honneur, ça fait de toi un homme d'affaires. Mais je veux dire, moi, là, quand je paye des impôts, mon entreprise, puis mes entreprises paient des impôts, là, moi, le deal, je pensais qu'on s'occupait de quelqu'un comme toi à 100%. C'est ça. Et cette fille-là aussi. Je suis sûr qu'elle, on s'en occupait. Puis on s'en est pas occupé. Donc, c'est ça qui fait qu'on perd confiance bien raide. Bien raide. Il y a une grosse faille. Ah oui, puis on est dans un point. Là, on est dans un point tournant. C'est pas arrivé en fin de semaine, là, mais depuis quelques années, on est dans un point tournant à se demander, ouais, finalement, tout ce qu'on nous avait promis, tout ce qu'on nous avait dit. C'est ça. La grosse affaire, finalement. On a peut-être juste créé des jobs avec des fonds de pension. C'est ça. Je pense qu'à la base, c'est ça. En terminant, as-tu des questions des gens qui sont. Ben, il y avait des petites questions, là, comme c'est quoi ton conseil numéro 1 pour être un bon animateur? Lisez l'histoire de Jeff Fillion, faites tout l'inverse. Wikipédia Jeff Fillion, c'est bon, ça. C'est une préférence. Mais là, regarde, vous voulez pas passer par le chemin que j'ai passé. Mais puis le pire, c'est que je suis encore marqué aujourd'hui. J'entends quelques personnes, des fois, en ondes, à choix, des fois, puis même si à choix, on est très surveillés. Je sais qu'il y a des gars qu'on a en ondes, surtout les gars, là, les gars qui sont là, Dom, Denis, etc. Quand des fois j'entends, je dis « Oh, ça, je pourrais pas dire ça. Crève qui est chanceux. » Je veux pas y enlever, là. Non, mais j'ai envie cette certaine liberté-là. Mais je deal avec. C'est correct, mais il faut jamais que... C'est ça qui me fait peur, c'est que même si je suis rendu comme ça, il y en a qui veulent quand même me rendre même. Ça, c'est ça le combat quotidien. Écoute, comme je disais à des boss, à un moment donné, quand ils m'ont engagé, j'ai dit, moi, vous m'engagez avec mon nom, tout, vous m'engagez avec mes opinions, mes idées. Avant, j'avais ça de l'âge, m'amuser. Là, j'ai ça de l'âge. Puis je sais que l'année prochaine, même si tu me donnes un contrat de 5 ans, je sais que je vais avoir ça de l'âge. Puis après ça va être ça de l'âge. J'espère qu'ils sont au courant. Ils sont au courant. Puis ils diront avec ça. Non, c'est des bons employeurs. Oui, c'est des bons employeurs. Moi, je vais le dire, je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses. Mais c'est des bons employeurs jusqu'à temps que ça chie. Bon, point. OK. Rendu là-dessus. Ben, c'est ça. Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas l'avenir. C'est ça. Moi, j'ai un contrat de tel nombre d'années. Mais des fois, on voit que ça peut déraper pour des conneries. Là. Des conneries. Puis dans le monopole du no fun qui est rendu au Québec, je ne sais pas ce qui peut arriver. Quand tu n'es pas capable de comprendre le 2e degré ou le 3e degré d'un tweet, tu veux dire de quoi, après ça, il te reste quoi? Là? Il ne reste plus rien. Tu t'es condamné en finissant. C'est ça. Hey, Jeff, je suis vraiment content. Je te souhaite vraiment du succès dans tes projets parce que c'est vraiment inspirant de voir justement que tu fonces, que tu n'arrêtes pas, de ne pas lâcher. Je pense que tu l'as compris depuis bien des années. Puis c'est on est en équipe maintenant. Ben oui, c'est vrai. Moi, j'ai rien par rapport. Je me compare pas à ton combat quotidien, là. Mais tu sais, ta phrase, je l'ai toujours. Je l'ai rentrée en dedans de moi, puis je l'ai dit à plein de monde. Puis moi, c'est la tienne que je dis. C'est quoi? Il n'y a jamais une tempête qui dure assez longtemps pour qu'on ne voit plus jamais le soleil. Exact. Ça, c'est la phrase que. Ouais. Il me semble que ça fait un beau close. Oui, mais c'est vrai. Pense-y. C'est quand quelqu'un, des fois, il y a des gens dans une situation publique en crise qui m'appellent.
Puis je leur dis, t'es dans une tempête, là, t'as de la grêle sur toi. Là. C'est ça. Va te protéger de la grêle, sors pas, parce que de la grêle d'un œil, ça fait mal. Va te protéger, mets-toi en boule, puis attends que le soleil sorte. Ça va sortir. Ah oui, bon nez. Le soleil bon nez. Hey Jeff, un gros merci. Yes, Puis on reprend ça anytime. Sur Regarde, c'est sûr. Puis c'est pas Jerry va venir. Ben oui, Jerry a dit ça hier. Oui, Jerry va venir. Jerry s'en est toi. Il a quasiment l'arme à l'œil quand il savait que j'allais être là. C'est sa conférence aujourd'hui d'ailleurs. Ben c'est ça, le matin, j'avais vu ça. C'est hot ça. Ça, là, 70 personnes, 3 fois de temps. Il fait ça 3 fois par année. Ah, ben oui, c'est le fun. Hein. Lui aussi, hein, il a comme. Il a lâché le resto, mais il s'est levé de suite. Puis, lui, il a une nouvelle vie, il a une deuxième carrière, puis il tripe bien raide. Ah, bravo. Jeff, t'as un carrière opener. Un gros merci. Hey, la gang. Salut tout le monde. On se voit bientôt avec José Boudreau de Denis Labelle. Il y a aussi la fight pas pire. Là. Oui, José, là, c'est une fighter, ça. Fighter, très fort. Denis Labelle vient. Elle était à Trois-Rivières longtemps, hein? Oui, c'est ça. Elle a fait Cogeco. Puis, je pense qu'elle était Énergie aussi à Trois-Rivières. Énergie aussi, oui. C'est pour ça qu'elle m'avait aidé. Fait que c'est fun. J'ai hâte d'y reparler là, de cet événement-là. Fait que la gang, bientôt, de Denis Labelle. On fait comme Don Cherry. Nick Jennett, ouais. Flyers en 7. Si t'aurais dû mettre une chemise fleurie. Non, j'ai mon hoodie avec mes renards. Oh! Mais non, je suis pas dans la meute. Au contraire, je suis content de la meute. Hey, la gang, on reprend ça dans bientôt. Bye bye. 3, 2, 1, 0.